Bonjour les Capricornes, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023. Donc c'est une lecture générale, toujours intuitive, donc prenez si ça vous parle, si ça résonne en vous, si ça fait écho avec votre situation. Sinon, vous laissez couler, vous laissez passer, c'est vraiment pas grave du tout. Je vais commencer par un premier message du petit oracle du tarot pour voir l'énergie qui vous accompagne sur la semaine. Je continue avec le tarot Grand Luxe pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et comment vous quittez cette semaine. Et je termine avec un message, un conseil des portes de l'intuition. Voilà, allez, c'est parti pour vous les Capricornes. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la semaine. On a 10 de coupe. Le temps est venu de renoncer à tout ce qui te peine, à tes vieux chagrins, à tes espoirs envolés. Ferme les yeux, sens la caresse de l'air sur ta peau et comprends. La joie et la paix sont le tissu même de la réalité. Tout est neuf et l'amour règne. 10 de coupe, c'est la fin d'un cycle. Et là, ce qu'on voit sur cette énergie de semaine, c'est que vous quittez ce cycle de chagrin, de vieux chagrin, d'espoir que vous n'avez pas vu se réaliser. Et que là, vous êtes dans l'énergie, vous entrez dans une énergie où vous voulez de la nouveauté, vous voulez quelque chose de beau, de neuf. Et avec de l'amour pour vous, de l'amour pour ce qui vous entoure, de l'amour pour ce que vous vivez. Donc, il y a vraiment cette notion de quitter un cycle qui était difficile, qui a été... on parle de renoncer, hein, donc il y a une volonté à ça, il y a une volonté à dire stop à tout un passé qui n'était pas joyeux. Et l'idée, c'est de fermer les yeux et les rouvrir sur un avenir où la joie sera là et ça sera quelque chose de nouveau. Il y a une notion de nouveauté, de renouveau derrière tout ça. Donc c'est une semaine peut-être une semaine de transition là pour vous les Capricornes. Allez, je fais le tirage de la situation avec le tarot et je vous retrouve de suite. Alors, en dos de deck, on a le valet de bâton. C'est cette énergie de renouveau, le valet de bâton. C'est aussi la fin d'un cycle et un renouveau. On s'engage dans une action, on s'engage dans un projet, on s'engage dans quelque chose qui plaît, qui passionne, qui va amener aussi de l'abondance. Il y a une notion vraiment de renouveau. Quand l'énergie du valet, le valet arrive après un 10, là, il y a une notion de quitter une période compliquée, de quitter une période douloureuse, émotionnellement, et de s'engager dans quelque chose de complètement nouveau qui va être passionnant, mais qui va être dans la créativité, dans quelque chose qui va être concret, tangible, qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Donc, une très très belle énergie là pour vous. Sur cette semaine. On regarde la situation. On a la justice, le 8 de bâton et la reine de pentacle inversée. Alors, il y a des choses qui vont arriver très rapidement. Il y a des choses qui vont se passer très rapidement. Ça peut être des communications rapides. Ça peut être le 8 de bâton. Ça parle d'événements qui se passe de façon très vive, très rapide. On est dans du bâton, on est encore. Hein, donc, il y a une notion de choses passionnées. On voit bien que ça part d'un cœur très, très lumineux. Ça part dans toutes les directions, ça pulse. Il y a vraiment une idée de quelque chose qui va arriver très vite. Ça parle aussi d'action très rapide. Ça peut parler de communication très rapide. Ça parle aussi des réseaux sociaux. Donc, voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la rapidité des échanges. Et c'est quelque chose qui va être... il y a une notion de justice derrière tout ça, une notion de quelque chose qui est équilibré, équitable. Il y a un équilibre dans ces deux balances de la justice. La justice, c'est une énergie de recherche, d'équilibre, en s'appuyant sur, non pas ce qu'on voit concrètement, sur ce qui se passe autour, mais en s'appuyant sur ses ressentis, en s'appuyant sur son cœur, en s'appuyant sur ses émotions. Il y a une notion là d'équilibrer, que des choses s'équilibrent entre l'esprit, les idées. Il y a quelque chose de très posé dans cette balance
et en même temps de très fougueux. Elle est habillée en rouge vif, on voit du feu ici, il y a quelque chose de très passionné. Il y a un équilibre qui se fait avec le cœur et qui se fait de façon passionnée. Il y a une réelle envie, il y a un réel désir de retrouver un équilibre. Et ça passe par l'envie aussi que des choses se passent vite, évoluent vite. Cette reine de Pentacle inversée, elle montre que vous avez que c'est une situation, dans cette situation, vous avez besoin de prendre soin de vous. La reine de Pentacle, bien aspectée, elle prend soin des autres. Elle prend soin de son environnement, de tout ce qui est autour d'elle. C'est la mère nourricière du tarot. Elle a énormément de ressources, donc elle en a suffisamment pour elle pour pouvoir en partager aussi autour d'elle. Et cette carte inversée, ça me dit juste que là, sur cette semaine, l'énergie qui doit être utilisée, elle doit l'être par vous. Vous avez d'abord besoin de retrouver de l'énergie, de retrouver de la foi, de retrouver des valeurs, de retrouver quelque chose d'important pour vous avant de pouvoir être dans le partage avec l'environnement, quel que soit cet environnement. Il y a une situation là qui se rééquilibre de façon très très rapide. Ça peut être des communications, des actions qui vous font prendre conscience que la personne à laquelle vous devez porter le plus d'attention, c'est vous. C'est d'abord votre énergie que vous devez récupérer. C'est d'abord vous que vous devez nourrir, vos rêves que vous devez nourrir. Ce qui compte pour vous, ça doit être ça l'essentiel. Le reste du monde, votre environnement, ça viendra plus tard, quand vous serez suffisamment en force, avec suffisamment d'énergie intérieure pour pouvoir partager. Mais pour l'instant, il y a une notion d'équilibre à retrouver pour vous et vous seul. Et on vous dit là, c'est quelque chose qui va venir très vite, hein, c'est ce besoin de rééquilibrer les choses, hein, ce besoin de vous ressourcer, ce besoin de vous retrouver vous en phase avec vos propres valeurs, en ne vous occupant que de vous, en vous connectant à ce qui compte pour vous, en vous reconnectant à des énergies. À des énergies positives, il y a une notion de communication, de transformation, il y a un regard à poser sur vous, sur comment vous vous sentez qui est à transformer. C'est une carte qui me dit, devenez votre priorité, votre propre priorité. Vous êtes votre priorité. Donc ça, c'est quelque chose qui s'équilibre chez vous de façon assez rapide. Il y a une compréhension par rapport à ça. Et une compréhension très rapide de cette nécessité de retrouver un équilibre intérieur. Alors, comment vous vous sentez en 5 d'épée inversé? 5 d'épée, c'est... le 5 d'épée, bien aspecté, c'est la prise de pouvoir, c'est la manipulation, c'est mettre l'autre à terre par la parole, par les communications, ou par les non-communications, ou par la teneur des communications. Le 5 d'épée inversé, là, il y a une notion de vouloir rééquilibrer des échanges, rééquilibrer des relations, rééquilibrer la teneur des relations, revenir à quelque chose d'équilibré, justement. Parce que là, on est dans 5 d'épée, on est dans un déséquilibre égotique. Là, il y a ce besoin, vous sentez que vous avez besoin de revenir à un équilibre dans des communications, dans de la compréhension, dans de la j'allais dire dans l'estime de vous, dans le fait de ne pas être mis à terre par des paroles, des choses qui blessent. Il y a un besoin de retrouver, il y a un besoin de retrouver de l'équilibre dans vos relations, de l'équilibre, j'allais dire, psychologique.
de retrouver un niveau d'égal à égal dans les façons d'être, dans les façons de dire les choses, dans les façons de les comprendre. Il y a quelque chose que... Il y a une volonté, on parle de rééquilibre là, et on parle de quitter une situation pas très joyeuse, besoin de vous ressourcer, besoin de retrouver de l'énergie parce qu'il y a quelque chose qui a été malmenant et qui vous a mentalement affaibli. Et là, il y a cette volonté de vous relever et de vous mettre à hauteur de votre environnement, de ce qui a pu être blessant ou manipulant dans l'environnement. Donc vraiment un besoin de retrouver un équilibre émotionnel aussi là. Votre point de soutien, le monde inversé. Votre point de soutien, c'est que vous n'avez... C'est que vous savez que c'est la... Alors, le monde, c'est une fin de cycle. On arrive à une fin de cycle. Le monde inversé, c'est que vous savez que vous avez encore à avancer dans ce cycle. Que malgré le fait que les choses vont arriver de façon assez rapide, assez soudaine, assez vive, vous savez qu'il y a encore des choses à faire. Il y a encore des choses à terminer. Il y a encore des choses à clôturer. C'est un petit peu ce que je ressens. Parce que ce monde, mais le point de ce qui vous soutient aussi, c'est que vous allez vers cette fin de cycle. Vous allez aller vers une renaissance. Mais vous êtes conscient que ça va prendre encore un petit peu de temps avant de rééquilibrer de vous retrouver, vous, en pleine possession de votre force mentale, en fait. Donc, ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous allez vers une fin de cycle, que vous allez quitter un cycle compliqué. C'est ça le point de soutien, c'est de savoir que ça va avoir une fin. Et donc, ça vous permet de vous donner encore, ça vous donne le temps de vous régénérer, de vous retrouver, de retrouver la maîtrise de ce qui est votre richesse. Les deniers, c'est la richesse. La matière, la richesse, l'argent, mais la richesse intérieure aussi. Il y a ce besoin de retrouver de la richesse, de reprendre conscience de votre richesse intérieure. Et c'est une reprise de conscience et de confiance, mais surtout une reprise de conscience de votre richesse intérieure. Et vous savez qu'il y a encore un petit peu de temps avant de sortir de ce cycle. Mais il y a cette perception de l'avenir qui est une sortie de ce cycle. C'est en ça où c'est un point de soutien. Il y a aussi le fait que vous n'avez pas besoin d'avoir un entourage multiple. Le monde, ça veut dire voilà tout le monde qu'on peut avoir autour de soi, tout cet entourage. Ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous n'avez pas besoin d'une multitude de personnes autour de vous. C'est très ciblé. Les personnes dont vous avez besoin, vous les avez ciblées. Vous savez qui elles sont. Elles ne sont pas nombreuses, mais vous savez qui elles sont et en quoi vous pouvez et comment vous pouvez vous appuyer sur elles. Elles sont solides. Le point de vigilance, c'est ce 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, c'est quand on est bloqué sur une situation, on a peur de manquer, on a peur de perdre. Donc on a peur on est encore dans le denier, des choses auxquelles on s'accroche, des valeurs auxquelles on s'accroche, du concret auquel on voudrait s'accrocher. Donc le point de vigilance, c'est ne vous raccrochez pas, ne restez pas accrochés à des choses matérielles, concrètes, dans la matière. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand dans la richesse que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, ne restez pas accrochés à quelque chose par peur de manquer derrière. Il y a un petit peu cette notion-là dans le 4 de Pentacle. On s'accroche à ce qu'on a parce qu'on a peur du manque. La carte suivante, c'est la notion de manque. Donc, ne restez pas accrochés à une situation, à quelque chose dans la matière parce que vous avez peur de manquer derrière.
Vous allez vers un renouveau, hein. Vous quittez un cycle difficile avec ce 10, vous passez à autre chose. Le monde en point de soutien, c'est qu'on vous dit que vous allez entrer dans une nouvelle ère, dans un nouveau monde, dans une nouvelle vision où vous allez avoir, vous serez... c'est comme une naissance où vous allez avoir, vous serez lumineuse. On voit cette lumière intérieure. On voit la lumière là. Les cartes sont très lumineuses. Donc ne restez pas accrochés à des vieux schémas, ne restez pas accrochés à quelque chose qui vous bloque, qui vous maintient dans un état de manque. Le point de l'énergie en fin de semaine, vous avez ce 7 de bâton. Vous êtes encore sur la défensive. Vous êtes encore sur vous vous battez encore. Vous essayez encore de défendre quelque chose à quoi vous tenez. Il y a la notion de se trouver face à des énergies assez vindicatives, face à des énergies qui voudraient venir empiéter sur votre territoire, qui voudraient venir prendre quelque chose qui vous appartient et quelque chose que vous défendez fortement. Il y a quelque chose que vous défendez fortement sur la fin de la semaine. Moi, j'ai la sensation que vous vous défendez fortement d'énergie qui viendrait vous empêcher de retrouver votre énergie profonde, votre richesse intérieure, qui vous empêcherait d'aller vers cet équilibre dont vous avez besoin. Donc, fin de semaine, vous restez sur la défensive, vous continuez à protéger vous et ce qui compte pour vous. Donc, c'est plutôt bien parce que c'est de ça dont vous avez besoin ici. Il y a vraiment ce besoin de retrouver qui vous êtes, quelle énergie vous avez et la richesse de qui vous êtes. Et il y a une notion de remontée psychologiquement, mentalement d'une situation qui vous a mis assez bas en énergie. Allez, on regarde un conseil pour vous. Donc, vous êtes sur le chemin, là. Vous êtes sur le chemin. C'est pas si simple que ça. Mais il y a une volonté. Il y a une volonté. Il y a une volonté de défendre le projet que vous avez, l'idée que vous avez, l'envie que vous avez que cette situation se change. L'envie que vous avez de quitter un cycle et d'entrer dans un nouveau cycle. Ça peut être aussi du combat de vous contre vos propres... contre vos propres passions, vos propres envies. Oh là. Eh bien, ça vole. Ça peut être l'idée de vous défendre aussi, de vous défendre de vous, par rapport à ce que vous avez à l'intérieur de vous, vos propres désirs. De combattre ça, parce qu'il y a quelque chose à transformer, il y a un cycle à quitter. Parce que vous êtes animé de cette belle énergie de valet de bâton qui veut redémarrer quelque chose de juste, de beau, de positif et de passionnant. Allez, on regarde le conseil pour vous, les Capricornes, pour cette semaine. Quel est le conseil pour vous? Merci. On a l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. C'est ce que je vous disais avec ce monde-là. Vous savez que ça va prendre encore un peu de temps avant de quitter ce cycle. Mais c'est ça qui vous soutient. C'est que vous savez que vous allez quitter ce cycle. Donc, vous savez qu'il y a besoin de temps. Et la volonté, vous l'avez. Hein. C'est ce que je disais là. Vous avez cette volonté de vous défendre bec et ongle contre peut-être vos propres pulsions, vos propres désirs, vos propres envies. Parce qu'il y a cette énergie à retrouver en vous, cette confiance en vous, cette estime de vous à retrouver. On sent que là, il y a une estime de vous qui a été mise à mal. Il y a cette estime de vous à retrouver. Donc, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc, on vous encourage, on vous dit que vous allez retrouver cette énergie de regarder à nouveau la vie avec un regard positif, innocent et juste en admiration de ce que vous êtes en capacité de créer, de vivre, de vibrer aussi avec cette énergie de valet de bâton. Donc, un beau message pour terminer pour vous, les Capricornes.
Voilà, j'étais ravie de faire votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.